Au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Il fait beau, il faut en profiter. Nous sommes heureux. Et il faut savoir partager dans ces moments de crise, ces petits moments de bonheur où les oiseaux virevoltent et chantent et où les fleurs nous font sentir leur adoration à travers le parfum qu'ils nous offrent. Et il s'agit de donner en retour ce parfum à travers cette méditation du Coran. Oui, cette méditation du Coran que le prophète sur lui la paix dans ses invocations appelé, intitulé, nommé comme étant le printemps de son cœur, le printemps de nos cœurs. Et tout à l'heure, juste avant de commencer cette réflexion que je partage avec vous, avec mon ami Ahmed, qui pourra intervenir s'il le souhaite, eh bien, j'ai ouvert au hasard comme ça le Coran, comme je le fais assez souvent. Et puis je suis tombé sur un passage qui, je pense, pourrait nous éclairer sur la manière d'être des êtres profonds et spirituels, sur les voies qu'il faut suivre, les rites plutôt concrètes qu'il faut apprendre, comprendre, appliquer, méditer pour une proximité plus intense avec Dieu. Et ce passage est dans la sourate Al-Kahf. La sourate de la caverne, c'est la 18e sourate. Je vais vous la lire sans plus tarder, pour que nous puissions ensemble la déguster assez rapidement et en prenant notre temps. Oui, Watlu, et récite donc. Ma uhiya ilayka, ce qui t'a été révélé min kitab rabbik, du livre de ton Seigneur, du livre de ton enseigneur, du livre de ton maître. Oui. Walan tajida min dunihi multahada, et tu ne trouveras point en dehors de lui de protecteur, de refuge. Wasbir, et patiente donc nafsak. Donne à ton être, à ton âme, cette patience, cette endurance, cette persévérance. Ma'alladhina yad'una rabbahum, avec ceux qui appellent, évoquent, invoquent leur Seigneur. Bilghadati wal ashi, et ce matin et soir. Yuriduna wajha, et ils ne recherchent en réalité que sa face. Wala ta'du aynaik, et ne te détourne pas, ne détourne pas ton regard anhum d'eux. Turidu zinat al-hayat dunya, à la recherche des parures de ce monde. Wala tuti', et ne suis en aucun cas man aghfalna qalbahu an dhikrina, celui dont nous avons fait complètement oublier notre souvenir. Et qui s'est mis à suivre en conséquence ses passions, et sa vie, son affaire, tout ce qui le concerne s'est transformé en un tas de dispersement. Et dit, la vérité vient de ton Seigneur. Que celui qui veut croit, et que celui qui veut nie. Un passage que vous connaissez sans doute, que nous connaissons, que nous récitons. Car nous récitons souvent, en l'occurrence le vendredi, la sourate Al-Kahf. Mais avons-nous pris le temps de vraiment méditer ces propos? Avons-nous pris le temps de réfléchir dans la profondeur de ces propos? C'est ce à quoi je nous invite. Le propos est clair. Il commence par le fait de lire le livre. La spiritualité commence ici. Il faut être en contact avec le Coran. Il faut être en contact avec le livre. Il faut être en contact avec sa profondeur. Il faut le méditer. Watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbik. Récite donc ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Il faut commencer par là. C'est le début de la réussite. C'est le début de la réforme. C'est le début de la relation profonde avec le divin. C'est le début d'une spiritualité réelle. La relation avec le livre. En faire son compagnon, en faire son ami, en faire le livre quotidien que l'on lit, que l'on récite, que l'on chante. Prendre une page, une demi-page, méditer, une sourate, une grande, une courte, méditer, saisir, questionner, interroger, se laisser emporter par son charme, par sa récitation, par sa belle récitation, et laisser son intériorité être complètement parfumée par ses sens, par son rythme, par ses rimes. Watlu,
et récite donc, relis donc, lis donc ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. La mubaddila, il n'y a point de changement, c'est quelque chose de stable. Il ne s'agit pas d'une parole frivole qui peut changer ou qui peut être has-been, qui peut être inadaptée. Non, la mubaddila li kalimatihi, il n'y a point de changement dans les paroles, dans les kalimat de Dieu. Le livre a été révélé pour être enraciné et pour guider l'humanité. Il ne peut être changé, il ne subira pas de changement. Il ne sera en aucun cas dépassé. La mubaddila li kalimatihi. Walan tajida min dunihi multahada. Deuxième conscience. Deuxième point qui t'aide à enraciner la spiritualité en toi. La conséquence de la lecture du livre, c'est la pleine conscience qu'il n'y a de refuge qu'en lui, qu'il n'y a de refuge qu'en Dieu, que seul Dieu peut nous protéger, que rien autour de nous ne peut nous protéger de lui s'il nous veut une quelconque nuisance ou mal, et que rien au monde ne peut nous, être plus protecteur que cette proximité avec le divin, le tout protecteur. C'est cette pleine conscience de l'importance du livre et de l'importance du refuge qu'il nous offre en tant que livre de Dieu et que Dieu nous offre dans sa proximité, qu'éclot une spiritualité profonde. Il continue. S'il faut lire le livre, le Coran, et s'il faut chercher refuge auprès de Dieu, il faut apprendre aussi à s'entourer de ceux qui invoquent Dieu avec nous. Oui, sentir sa relation intime et unique avec Dieu doit à un moment donné être cultivé dans une relation, dans une communauté, dans un groupe où ensemble nous avons pour but d'invoquer Dieu matin et soir et de ne rechercher que sa face, de ne rechercher que sa satisfaction. Et cela demande de la patience, cela demande de la persévérance, cela demande de la résistance, cela demande de la force. C'est de la force que de rester avec les siens. C'est de la force que de rester avec les croyants. C'est de la force que de rester avec ceux qui invoquent Dieu et de mettre de côté l'attirance de ce monde qui pourrait nous en détourner. Il s'agit de force, d'une grande force. Un peu comme cette force qu'il faut pour sortir de l'atmosphère terrestre et se libérer de la gravité. Voyez-vous, il faut de la force, il faut de l'endurance, il faut de la puissance. Eh bien, il en va de même lorsque nous voulons nous sortir de l'attirance de ce monde qui nous maintient. Eh bien, il faut cette persévérance et cette force pour être avec ceux, avec celles qui, nuit et jour, matin et soir, évoquent Dieu dans la recherche de sa face, dans la recherche de sa satisfaction. Donc nous avons dit quoi? Il faut lire le livre et le méditer. Il faut chercher refuge auprès de Dieu et auprès du livre, son livre. Il faut faire preuve de persévérance et de force et d'endurance et chercher la communauté de ceux qui, avec nous, recherchent la face de Dieu et évoquent Dieu matin et soir. L'autre, le cinquième critère ou quatrième critère, je ne sais plus où j'en suis, tellement je suis, je pense, porté par cette récitation, cette méditation, eh bien, il faut aussi alimenter cette spiritualité d'invocation envers Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous savez, c'est une chose que vous devez vivre quelquefois. Il y a une différence lorsque vous êtes en prosternation entre les moments où vous récitez juste la formule qu'il faut, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, et le moment où vous parlez directement à Dieu. En ce qui me concerne, je vois tout de suite la différence. Les moments de prière où je parle à Dieu, où je demande à Dieu, où j'évoque ses noms, où je me souviens de lui, que je lui demande de répondre à mon besoin, que je m'adresse à lui par mon besoin de lui, que je m'adresse à lui à travers ma fragilité, que je m'adresse à lui dans mon humilité et dans ma conscience que s'il ne répond pas à mon appel, s'il ne répond pas à mon besoin, je serai perdu. Eh bien, on vit de façon plus intense cette relation, cette discussion.
parce que nous parlons directement de conscience, en pleine conscience, à Dieu subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous. Donc, l'un des autres éléments concrets, vécus, oui, que chacun doit vivre, peut vivre, avec la récitation du livre, avec la pleine conscience de chercher refuge en lui, et en le livre, et en Dieu, et le fait d'être persévérant, et d'être avec ceux qui invoquent Dieu, eh bien c'est justement l'invocation de Dieu. C'est l'évocation de son nom, c'est l'évocation de ses bienfaits, c'est l'évocation, l'invocation, les prières que l'on adresse envers lui. Tout cela sont autant de gouttes qui, goutte à goutte, tombent sur notre âme, tombent dans nos cœurs et le fertilisent, l'excitent, le font grandir et ils font sortir des fruits de toutes sortes. Et en conséquence de cela, pour maintenir cette relation avec le divin, cette exclusivité avec le divin, cette intimité avec le divin, dans la relation qui se construit avec les autres qui ont le même but, eh bien, il s'agit de s'éloigner de ceux qui pourraient nous en éloigner. Il s'agit de s'éloigner de la gravité qui pourrait nous appesantir, nous éterniser dans les besoins primaires terrestres, au lieu de s'élever, en répondant bien sûr à ses besoins sans les nier, mais vers ce qui répond aux besoins spirituels célestes. Eh bien, il dit « Wala tardu aynek » et ne te détourne pas, ne détourne pas ton regard d'eux, anhum. Oui, il faut que tu restes avec ce groupe. Ces gens que l'on traite de gueux, ces gens que l'on traite de terroristes, ces gens que l'on traite d'arriérés, ces gens que l'on traite, ces femmes que l'on traite de tous les noms parce qu'elles portent le voile ou pas, ces hommes qui vont dans la mosquée, ces enfants qui grandissent dans la foi, ne te détourne pas d'eux parce qu'ils sont pauvres, ne te détourne pas d'eux parce qu'on les calomnie, ne te détourne pas d'eux parce qu'on leur impute tous les maux de la terre, maux d'autrui que l'on veut imputer à eux. Oui. Non. Ne te détourne pas d'eux parce que ce n'est pas en ce moment ce qui te permet de gagner ta carrière. Ne te détourne pas d'eux parce que c'est ce qui est dans la mode. Ne crache pas sur eux, ne les caricature pas, sois de leur côté, reste avec eux, reste avec ceux qui n'ont d'intérêt dans ce monde que de satisfaire Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et ne le fais pas dans la recherche de ces parures du monde. Zinat al-hayat dunya. Ce n'est qu'un embellissement, ça n'est que de la parure, ça n'est que de l'apparence. Ne te laisse pas détourner par ce qui brille en apparence au détriment de ce qui a de la valeur en réalité. Ne cours pas après les paillettes qui brillent en délaissant le diamant enfoui dans la terre. C'est de cela dont il s'agit. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez? Et donc, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Et ne recherche donc pas, ne te mets pas en situation de suivre aveuglément, de suivre dans l'oubli celui qui, en conséquence, a été mis dans un état d'inconscience, de mort spirituelle cérébrale, si je puis dire, dans une situation où il n'est plus en capacité de voir Dieu, de croire en Dieu. Voyez-vous, il y a ceux qui sont ensemble et qui récitent Dieu, qui récitent la parole de Dieu, qui se souviennent de lui et qui tentent de se rapprocher de lui et de sa face. Et il y a celui qui est complètement dans une situation d'inconscience, de mort spirituelle, de mort cérébrale spirituelle et qui est empêché. Man aghfalna qalbahu an dhikrina, celui dont nous avons fait complètement oublier notre souvenir de son cœur. Wattaba'a hawahu, et qui en conséquence a suivi ses passions. Wa kana amruhu furuta, et dont amruhu, son affaire, son ordre est complètement dans le dispersement, dans l'éparpillement, dans l'incapacité à un moment donné de se réunir, de s'unir. Il y a ceux qui sont unis dans la voie de Dieu, dans sa face, et il y a ceux qui sont
esselé, il est seul, oublieux du centre, du sens, et qui se retrouve complètement éparpillé. C'est de cela dont il s'agit. Donc, lire le livre et le méditer, y trouver son refuge et chercher auprès de Dieu son refuge. Faire preuve de persévérance, de constance. Être avec ceux qui se souviennent de Dieu, ne pas être seul. Être avec ceux qui sont dans cette atmosphère et renforcer donc sa force intérieure de par la force extérieure que l'on reçoit de ceux qui, eux aussi, ont cette force intérieure. Et continuer, méditer, évoquer le nom de Dieu, être dans son souvenir, être dans sa proximité, laisser son nom nous rafraîchir le cœur et l'âme, et continuer dans ce sens, en se détournant, en faisant tout pour ne pas se détourner de cet essentiel, pour ne pas se détourner de ceux qui forment une communauté avec nous dans le souvenir de Dieu et qui, poursuivant cette voie, ne se laissent pas entraîner par les parures de ce monde, par l'éphémère. Et il demande, et il s'agit pour nous de suivre cette voie, de ne pas par contre chercher la compagnie de ceux qui sont complètement à la surface d'eux-mêmes, qui sont complètement en désaccord avec eux-mêmes, qui sont en situation d'éparpillement, en situation de non-concentration, en situation de non-unité. Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'ils sont ainsi? Parce qu'ils ont oublié Dieu, parce que leur attitude a fait que Dieu a fait oublier son souvenir dans le cœur de ces individus. Et qui en conséquence est mis à suivre ses passions. Oublier Dieu, c'est laisser ses passions prendre le trône de la divinité dans son cœur. Et c'est laisser ses passions, ces tempêtes passionnelles, complètement nous déstabiliser, nous éparpiller, nous mettre en désaccord avec nous-mêmes, nous couper de nous-mêmes. Et sa vie est complètement dans l'éparpillement. Un peu comme furut veut dire un peu, c'est comme ces grains de raisin, voyez-vous, ces raisins, ces grappes de raisin, qui à un moment donné, lorsque vous brisez leur unité, ce qui les tient, la tige qui les tient, s'éparpille et se mettent à rouler dans tous les sens. Comme un peu aussi ce collier qui, lorsque vous brisez ce qui les retient, la corde qui les retient, eh bien, se met à se disperser. Eh bien, la vie de celui qui n'est pas avec Dieu, la vie de celui qui ne se souvient pas de Dieu, la vie de celui qui n'est pas avec ceux qui se souviennent de Dieu, a une vie aussi éparpillée et aussi désordonnée. Et en conséquence, parce qu'on lit le livre, parce qu'on est endurant, parce qu'on est constant, parce qu'on est avec ceux qui se souviennent de lui, parce qu'on ne se détourne pas de l'essentiel pour le non-essentiel, parce qu'on ne se met pas à suivre celui qui est complètement dans un autre état d'esprit, oublieux de lui-même, oublieux de son humanité, car oublieux de sa divinité, eh bien nous affirmons le principe. La vérité vient de la part de ton Seigneur. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous affirmons. Nous avons cette force. Elle est enracinée. Nous pouvons la déclarer. Nous n'avons pas peur. Dieu est la vérité. La vérité est de lui. Elle ne vient pas d'autrui. Elle ne vient pas de ceux qui veulent nous imposer leur vision. Elle ne vient pas de ceux qui veulent nous imposer leur religion. Elle ne vient pas de ceux qui veulent nous imposer leur ordre. L'ordre établi. La loi de leur force. Non, non, non. Nous sommes face, debout. Nous résistons. Nous disons non. Nous disons oui à Dieu, non aux passions. Al-haqq min rabbik. La vérité vient de ton Seigneur. Qul, dis-le. Faman sha'a falyu'min. Et c'est la liberté. Et c'est là la conséquence de la foi en Dieu. La liberté. Faman sha'a falyu'min. Que celui qui veut se mette à croire. Wa man sha'a falyakfur. Et que celui qui veut se mette à mécroire, se mette à nier. La conséquence et le résultat se verra au jour dernier. Cela ne fera rien à Dieu et cela ne nous fait rien à nous qui croyons en Dieu et en lui. C'est là la conséquence. La vraie liberté s'enracine dans la foi en Dieu, dans le souvenir de lui que nous avons en nous, dans la récitation de son livre, dans la conscience que seul lui peut nous protéger et dans le fait de ne pas se préoccuper de l'inessentiel et de ne pas suivre les passions de ceux qui sont complètement dans un état d'éparpillement car complètement oubliés de Dieu. Nous sommes libres
parce que nous avons la foi. Nous avons la foi parce que nous sommes libres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation du livre.